Bienvenue rue de la Loi, un axe connu dans Bruxelles, mais aussi un quartier soumis à un projet de transformation dans le cadre d'un plan d'aménagement directeur, un PAD en abrégé. Au total, 4 PAD sont sur le point de passer en seconde lecture au gouvernement. Porte de Ninove, Caserne à Ixelles-Etterbeek, Mediapark à Reyers et Gare de l'Ouest. Ceux des quartiers Lois, Eivard, Josaphat et Herman de Brou attendent encore un avis de l'administration. À cela s'en ajouteront d'autres en différents endroits. L'enchaînement inquiète certains Bruxellois. En fait, le problème avec les PAD, c'est que c'est des dossiers très très lourds. Donc nous, on a reçu un dossier plus que 2000 pages, juste sur le PAD Herman de Brou. Le gouvernement demande aux citoyens de vérifier toutes ces pages-là pour donner des commentaires dans une enquête publique. Bien sûr que ce n'est pas possible. Nous, les citoyens, on travaille, on a notre famille, on a plein de choses à faire. Déjà maintenant, quand vous allez au palais de justice et que vous regardez, vous avez une vue sur Bruxelles et que tous les étrangers qui arrivent vont dire « Oh, quel horrible building là !» Bien, on en aura peut-être une centaine comme ça, tout aussi moche. Et on ne pourra plus jamais changer. L'opposition embraie réclame des auditions et pourquoi pas un moratoire. Malheureusement, les modalités de discussion, de concertation avec la population se passent quand manifestement les principaux enjeux sont joués. C'est un moyen pour aller plus vite et faire passer les projets tels qu'ils sont en fait prévus par les promoteurs immobiliers. Visée, la majorité fait bloc. Elle explique qu'il faut notamment répondre aux besoins criants de logement. Quand j'ai commencé à travailler, un projet de 40 logements, c'était un gros projet. Aujourd'hui, on fait des projets de 400 logements. Et donc, naturellement, il faut mettre en place des outils qui permettent de gérer cette grande échelle et d'insérer à l'intérieur des nouveaux quartiers de la mixité, de la mobilité douce, des transports publics. Et tout ça, ça demande d'autres outils d'urbanisme. Rudy Vervoort rappelle aussi que les PAD ne dérogent pas à toutes les règles. Ils permettent d'augmenter certains gabarits d'immeubles, mais des permis doivent tout de même être obtenus.